Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre, vous sortez aujourd'hui un livre, Le courage guidait leurs pas. Pourquoi? Mais parce que d'abord je suis un passionné d'histoire, depuis toujours d'hommes, de femmes illustres, et parce que je pense que ces exemples, ces personnes qui nous dépassent, au fond nous aident, nous aussi, à nous engager pour la République, pour la démocratie, pour la liberté, contre le fanatisme, contre le totalitarisme. Mais nous avons besoin de ces personnalités, connues ou moins connues, qui au fond nous montrent l'exemple et illuminent le chemin que nous devons emprunter. Tous les portraits, tous les destins que vous dressez dans ce livre, ce sont ceux de personnes qui vous ont inspiré, vous, dans votre parcours d'homme, ou qui vous inspirent toujours aujourd'hui? Évidemment, la liste des hommes, des femmes courageux tout au long de l'histoire mérite une collection, au moins chez un éditeur. Oui, ce sont la plupart des personnalités qui appartiennent, donc c'est subjectif comme choix, à mon panthéon personnel. Il y a bien sûr Clémenceau, De Gaulle, Churchill, Camus, mais il y a aussi des personnalités que j'ai découvertes grâce à Stefan Zweig, à sa biographie sur Sébastien Castillon par exemple. Il y a Charb, un personnage évidemment plus contemporain, plus moderne. Donc oui, ce sont des personnalités qui m'ont inspiré et qui m'inspirent toujours. Il y a un homme qui a compté dans votre parcours, c'est Michel Rocard. Est-ce que le portrait de Michel Rocard fait partie de ce livre? Non, il est en filigrane d'une certaine manière quand j'évoque par exemple la personnalité de Castillon, qui était un protestant comme Michel Rocard. Castillon s'est battu contre Calvin parce qu'il avait fait brûler un hérétique qui s'appelait Servet. Or Servet a été le nom de signature de Michel Rocard quand il était un haut fonctionnaire dans les années 60. Et puis quand je parle de Jean-Michel Djibaou et de la Nouvelle-Calédonie, je parle en effet de Michel Rocard. Mais il n'y a pas dans des hommes politiques contemporains de ces dernières années peut-être des actes qui transcendent, comme ceux que j'ai choisis, qui méritent, de mon point de vue, c'est tout à fait subjectif là aussi encore, leur place dans ce livre. Mais Michel Rocard a énormément compté pour moi. Vous parlez de personnages contemporains aujourd'hui à quelques kilomètres de notre pays, il y a la guerre sur le sol ukrainien. Vous parlez, je crois, de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dont vous saluez le courage. C'était essentiel pour vous de saluer le courage du président ukrainien dans ce livre? Alors c'est vrai que c'est le seul personnage vivant, totalement contemporain. C'est même une sorte de post-face qui conclut le livre. Parce que j'étais en train de terminer le livre quand a éclaté la guerre en Ukraine, l'invasion de la Russie. Donc il m'a semblé important que l'homme qui incarne, pas pour moi seulement, mais pour le monde entier aujourd'hui, la résistance face au totalitarisme russe, qui incarne la liberté, qui a eu un geste churchillien en refusant de partir quand les Américains lui proposaient, il m'a semblé important, alors que cette guerre n'est pas terminée, qu'il conclue ce livre. Et avec du recul, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir peut-être oublié une personne dans ce livre? Si vous aviez la possibilité là de rajouter le destin d'un seul homme ou d'une seule femme, ce serait qui? Je prendrais sans aucun doute le destin de Geneviève de Gaulle-Antonios, la nièce du général de Gaulle, qui est résistante dès le 17 juin 1940, en écoutant non pas le discours de son oncle, mais celui de Pétain, qui l'a indigné, qui a été résistante, arrêtée, torturée, déportée à Ravensbrück, un destin comme celui de Simone Veil, et qui ensuite a pris la tête d'ATD Quart Monde pour lutter contre la pauvreté. Donc c'est un destin tout à fait extraordinaire. En plus, j'ai eu la chance, le privilège, comme Simone Veil d'ailleurs, de la connaître. Enfin, Manuel Valls, vous semblez épanoui aujourd'hui. Un retour en politique est-il envisageable? Ça, c'est courageux comme choix, non. Moi, je fais toujours la politique. Je suis un politique jusqu'au bout des ongles. Je mourrai en pensant, en parlant politique. J'ai exercé des plus hautes responsabilités. Je fais de la politique autrement. Ça ne vous manque pas, la politique? Oui, elle manque toujours. C'est l'action qui manque. La politique, elle est là. Mais ça n'a rien de courir derrière quelque chose qui ne se présente pas. Donc, j'écris, je réfléchis, je participe à des débats. J'essaie de faire partager mes idées et mon expérience. C'est pas mal déjà. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous.